Merci. La parole est à monsieur Guénaël Huette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Culture et de la Communication. Cela a été une grave erreur au cours des 2 premières années du quinquennat de François Hollande de baisser le budget de la culture. C'était un mauvais signe. Cette formule n'émane ni d'un dirigeant d'une association culturelle, ni d'un élu de l'opposition. Elle a été prononcée par le Premier ministre Manuel Valls en visite à Cannes lors d'un colloque sur les droits d'auteur. Et, une fois n'est pas coutume, nous sommes en accord avec M. Valls, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas seulement des 2 premières années du quinquennat, mais que le mauvais signe perdure. La preuve, une médiatrice culturelle du Centre national des arts dans le Nord vient de publier une cartocrise culturelle qui recense région par région, les festivals et les structures artistiques qui ont disparu depuis quelques mois, faute de financement suffisant. Le verdict est sans appel, Madame le ministre. Depuis l'été dernier, 150 festivals ont disparu en France. Toutes les régions, toutes les expressions artistiques sont concernées. Pour un gouvernement qui ne cesse de dire que la culture est une priorité, voilà une belle réussite. La réponse facile et même simpliste, Madame le ministre, va être de nous dire que c'est de la faute des collectivités locales. Mais c'est ce gouvernement qui, depuis 2012, diminue les crédits de la culture. C'est ce gouvernement qui, cette année, sabre de 3,7 milliards d'euros les dotations de l'État aux collectivités locales. Madame le ministre, pour la culture, c'est un moment de gravité. Le service public du spectacle vivant et le service public de la culture dans son ensemble a une vraie signification dans notre pays. Allez-vous réagir ou allez-vous laisser s'allonger cet été la liste des festivals sacrifiés et, avec eux, ces moments de rassemblement et d'émotion qui sont partagés dans toute la France? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'effectivement, le budget du ministère de la Culture a participé à l'effort de redressement des comptes publics que ce gouvernement, de manière très responsable, a mis en œuvre à partir de 2012. Maintenant, je m'inscris en faux contre ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire qu'à partir de 2015 et jusqu'en 2017, et comme le Premier ministre l'a indiqué à de nombreuses reprises, le budget du ministère de la Culture sera non seulement stabilisé, mais augmenté au cours des prochaines années. Donc voilà la première réaction à ce que vous indiquiez. Par ailleurs, vous évoquez la question des festivals. Évidemment, je n'ai pas attendu votre question pour me pencher sur cette question. Il faut que vous sachiez que les festivals en France sont pour l'essentiel financés par les collectivités territoriales. Il n'est pas question de se défausser sur les uns ou pour les autres. Moi, ça ne m'intéresse pas de dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Je prends mes responsabilités et je travaille de manière partenariale avec l'ensemble des collectivités locales. Je vais vous donner un chiffre très intéressant sur la question des musiques actuelles où existent en France plus de 1600 festivals. Il y a eu l'année dernière la suppression effectivement de 51 festivals, mais parallèlement la création et donc l'apparition de nouveaux festivals. 45 nouveaux festivals ont été créés. Et donc en réalité, pour les musiques actuelles, ce sont 7 festivals qui ont été supprimés. Donc il y a aussi une vie des festivals qui peuvent très bien s'expliquer, comme l'a indiqué très récemment la directrice de l'association des festivals de France, qui indiquait que certains festivals, tout simplement, ne trouvent pas leur public ou pâtissent de conditions économiques difficiles parce qu'un certain nombre d'artistes augmentent considérablement leur cachet. Donc je vous indique que j'ai pris plusieurs mesures. D'abord, avec le Premier ministre, nous avons signé la semaine dernière des pactes culturels pour engager les collectivités à maintenir leurs crédits pour la culture. Et parallèlement, je désignerai très prochainement une personnalité qualifiée qui aura pour charge de faire le tour des collectivités locales et de veiller à ce que, pour les festivals, nous puissions au cas par cas trouver des solutions. Merci Madame la ministre.